Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de 12 TV, amis et sympathisants de l'Église du Christianisme céleste, nous voici encore devant vous sur ce plateau pour développer le thème de la semaine intitulé « Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant ». Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous afin de pouvoir déceler spirituellement alors ce thème. Prions le Seigneur. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu éternellement bon, descend, dispose-nous à pouvoir annoncer ta parole et touche un cœur à pouvoir saisir ta parole et la mettre en pratique. Au nom puissant du Christ, Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs, amis et sympathisants de l'Église du Christianisme céleste, nous voici sur le plateau de 2AO TV. Alors, pour développer le thème de la semaine intitulé « Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant ». Bien-aimés en Christ, avant tout, permettez-moi de remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, qui alors nous a renouvelé le souffle de vie et qui nous a permis d'être sur ce plateau. J'en profite pour remercier le prophète Didier Paul Isaac Saossi, qui n'aménage aucun effort alors pour nous soutenir dans cette lourde mission, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant le fortifie davantage et qu'il l'amène à bon port dans la mission qu'il lui a confiée. Bien-aimé en Christ, le thème parle du rôle du Saint-Esprit dans la vie alors du croyant. Qu'est-ce que le croyant, bien-aimé en Christ? Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous devons connaître qui est le croyant avant de savoir le rôle du Saint-Esprit dans sa vie, bien-aimé en Christ. Parce qu'il faut comprendre que le Saint-Esprit n'est pas destiné pour tout le monde, il est destiné pour les croyants. Alors, oui? Le par là, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Du Fils et du Saint-Esprit. C'est très important. Les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rapidement, nous devons comprendre en réalité qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. En voulant connaître le croyant, nous définissons déjà le Saint-Esprit qui est la troisième entité de Dieu. Puisque Dieu est Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est la troisième personne de Dieu. Oui, allez-y. Et enseignez-les à observer. Enseignez-les à observer. Tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Alors, ceux-là qu'on a baptisés, là, c'est ça les croyants. Ceux-là qui ont cru et qui ont été baptisés. Parce que quand vous lisez Marc chapitre 16, le verset 15, il dit, allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Celui qui croira. Celui-là qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. C'est ça le croyant. Celui qui croit. On l'appelle croyant. Il croit en qui en ce moment? Il a cru en Jésus-Christ. Donc le croyant en Jésus-Christ. C'est ça qui a été communément appelé dans Actes, je crois, Actes 11, 26, chrétien. Sinon c'est un croyant. Il a cru. Il a cru à qui? Il a cru en Christ, qui est le Fils unique de Dieu venu sur terre. Vous voyez? Donc on l'appelle croyant, oui. Allez-y. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Antioche pendant toute une année. Oui. Il se réunit aux assemblées de l'église. Aux assemblées, les croyants en Jésus-Christ se réunissent aux assemblées, oui. Et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Sinon, on les appelait quoi? Les croyants. C'est pourquoi le thème a été clair. Le thème parle quoi? Le rôle, d'accord? Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Alors, il faut comprendre en réalité que le Saint-Esprit a été promis à certaines personnes, à un groupuscule de personnes. C'est ça en réalité. Ce n'est pas à tout le monde. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean 14, à partir du verset 15 et 17, oui, si vous m'aimez, gardons, c'est ceux-là qui alors aiment Jésus et qui ont gardé ces commandements-là. C'est à ceux-là que le Saint-Esprit alors a été promis. Oui. Et moi, je prierai le Père. Donc c'est une condition. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements, moi Jésus, je prierai mon Père et il vous enverra un autre consolateur.
Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est ça le premier. Alors, première action que le Saint-Esprit pose, c'est la consolation. Il dit un autre consolateur parce que le Père, alors, il a été le premier consolateur. Il a consolé son Fils unique, alors, qu'il nous a envoyé. Il a consolé sur la croix. C'est ainsi. Alors, le Fils, maintenant, nous console aussi. Il nous console parce qu'il a consolé les disciples. Ésaïe 66, le verset 13. Dieu est le premier consolateur. Alors, son Fils étant venu sur la terre, a consolé nous autres aussi, qui sommes ses disciples. Et il dit, en voulant partir, il dit, moi-même, je vous enverrai un autre consolateur. Alléluia. Oui. Comme un homme que sa mère console. Alors, comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai. Ainsi, je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous serez consolés dans Jérusalem. Alors, Dieu le Père nous console. Le Fils vient nous consoler. Il a consolé les disciples. Et il dit, je suis en train de partir. Maintenant, je vous enverrai un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Le premier rôle alors du Saint-Esprit, c'est de consoler en réalité. Consoler alors ses enfants. Consoler alors les croyants. Consoler ceux alors qui l'aiment et qui lui obéissent. C'est important. Cela, alors, le Saint-Esprit n'est pas destiné à tout le monde. Continuez tout dans Jean 14, le verset 17. Là, vous allez comprendre que le Saint-Esprit n'est pas destiné à tout le monde. Oui. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il incarne la vérité en lui, oui. Que le monde ne peut recevoir. Ah, le monde ne peut le recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Alléluia. C'est celui-là, le Saint-Esprit-là, alors, qui viendra désormais parmi nous et qui va remplacer alors Jésus-Christ, comme il a dit. Le thème parle du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et vous connaissez déjà ceux alors qui sont des croyants. Maintenant, le rôle du Saint-Esprit, c'est important. Lorsqu'il est consolateur, il vient en même temps. Son premier rôle, c'est de convaincre, d'accord, le péché. C'est de vaincre le péché. C'est important. Lisez alors Jean, oui, allez-y, dans Jean chapitre 16, le verset 8. Jean chapitre 16, le verset 8. Quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. La justice et le jugement. La justice et le jugement. C'est son rôle. Et en même temps, il fera de nous de nouvelles créatures. Jean chapitre 3, le verset 5. Alors qu'il surmonte le péché, il fera de nous une nouvelle créature. Parce que le Saint-Esprit va déjà demeurer en nous. Oui, Jean chapitre 3, le verset 5. Lorsque Nicodème était venu voir Jésus-Christ dans la nuit. Jésus lui répondit. En vérité, en vérité. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, oui, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cela veut dire que le Saint-Esprit nous renouvelle, d'accord, nous donne une nouvelle naissance. C'est important. Le Saint-Esprit nous conserve la nouvelle naissance en Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, c'est important. Et en ce moment, il fait tout possible pour habiter en nous. Il ne nous visite pas. Il demeure déjà. Il fait tout pour demeurer en nous. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Il demeure en nous. Parce qu'en réalité, il veut désormais habiter en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que désormais, le Saint-Esprit est là. Donc nous sommes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il est descendu sur terre, il devient le Saint-Esprit. Et il habite en nous. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Donc cet esprit habite désormais en nous. Et lorsqu'il habite en nous, il devient maintenant notre guide. C'est important. Il devient notre guide. Ésaïe 30, le verset 21. Il devient notre guide. Il devient notre guide et il nous dirige. C'est très important. Il nous dirige partout où nous sommes. Il nous dirige dans nos actions. Il nous dirige dans tout ce que nous faisons.
Quand vous lisez aussi Jean 16, le verset 13, pour accompagner, vous allez comprendre. Ésaïe chapitre 30, le verset 21 et Jean 16, le verset 13, oui. Tes oreilles entendront derrière toi. Désormais, nos oreilles vont entendre, puisque celui qui nous guide, il n'est plus devant nous. Jésus-Christ est parti. Parce que c'est Jésus-Christ qui était notre guide. Et nous étions alors les brebis, il était le berger. Je suis le bon berger. Il n'est plus, il est déjà retourné vers son Père. Alors, mais nous ne sommes pas orphelins. Nous avons le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu désormais, qui est en nous, et nous allons l'entendre par nos oreilles, oui. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. Entendront derrière toi la voix qui dira. Voici le chemin. Voici le chemin. Marchez-y. Marchez-y. Car vous irez à droite. Vous irez à droite. Ou vous irez à gauche. Ou vous irez à gauche. C'est ça. Donc Jean 8, 16, 13. Oui. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il nous annoncera les choses à venir. C'est un révélateur. Il nous annoncera les choses à venir. Continuez dans Romains 8, le verset 14. La Bible dit, ceux qui sont conduits. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Cela veut dire quoi? Il nous révèle notre identité. Non seulement il nous guide, il nous révèle aussi notre identité. Pour dire, voilà, nous sommes fils de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés en Christ. Alors, quel est son rôle encore? Il nous enseigne. Jean 14, verset 26. Il nous enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne désormais. Il nous enseigne. Il nous rappelle les choses que nous devons faire. C'est notre enseignant. Christ n'est plus devant nous. Il est parti. Mais il ne nous a pas laissé orphelins. Le consolateur est là. Mais le consolateur, là, et il nous enseigne, oui. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce qui c'est Jésus-Christ, lorsqu'il était vivant, qui nous rappelle. Il nous dit, faites ci. Mais désormais, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler les commandements de Jésus. Alléluia. Et lorsque nous voulons fauter, lorsque nous voulons faire ce qui n'est pas bien, il vous dit, ne faites pas ça. Parce qu'il est déjà incarné en nous. N'allez pas là-bas. N'allez pas à tel endroit. Ça, ce n'est pas bon. Ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Alors, le Saint-Esprit, il devient notre conseiller, il devient notre enseignant, il nous enseigne. Et la Bible dit, personne ne nous enseignera. Le Saint-Esprit est déjà là. Il nous conduira désormais. Il nous préparera le chemin. Il nous donnera alors la direction, la directive, la direction à suivre. Bien-aimés en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le Saint-Esprit vient nous confirmer en réalité notre identité. Romains chapitre 8, le verset 16. Il nous confirme notre identité en Christ. Oui. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il nous confirme notre identité. Et il nous dit désormais que alors nous avons le salut. Si nous sommes enfants de Dieu, cela veut dire que nous avons l'accès. Comme le Fils a accès, nous aussi nous avons accès. Nous avons alors accès et nous sommes connectés désormais. Alors avec Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Et bien aimé en Christ, il faut comprendre que le consolateur alors vient faire tout ça là, c'est son rôle. Et il vient nous consoler. Et il vient aussi alors nous aider dans nos prières. Lorsque nous prions, Romains chapitre 8, verset 26. Lorsque nous prions, il nous vient nous aider. Lorsque nous sommes faibles, il vient alors nous donner la force. Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est parce que le Saint-Esprit vient en lui. Oui, Romains 8, 26, oui. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans notre prière. Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède. Il
intercède en notre faveur. Pas des soupirs inexprimables. Bien-aimés en Christ, c'est sûr, il nous aide, il nous conforte, il nous réconforte, il nous aide, il nous soutient. Il est notre soutien, il est notre réconfort. Hein? Il est notre réconfort et nous aide à demander ce qui est bien, à faire ce qui est bien. C'est ça en réalité le rôle du Saint-Esprit. Alors, la Bible déclare qu'il nous donne la puissance. Acte 1, le verset 8. Il nous donne la puissance. Le Saint-Esprit nous donne la puissance, d'accord, pour agir. Il nous donne la puissance, alors, sur le Satan. Il nous donne la puissance sur les ténèbres. Il nous donne la puissance, alors, sur Satan, c'est suppos. Oui. Mais vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit fait de nous des témoins du Christ. Alors pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu, pour prêcher la bonne nouvelle. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé en Christ. C'est pourquoi lorsque Pierre était rempli du Saint-Esprit, il dit quelque chose. Allons dans Actes chapitre 4, le verset 19. Qu'est-ce que Pierre a dit aux pharisiens? Pierre et Jean leur répondirent. Jugez s'il est juste. S'il est juste. Devant Dieu. De vous obéir plutôt qu'à Dieu. Cela veut dire que alors le Saint-Esprit leur donne la puissance, d'accord, l'audace, alors de parler, de prêcher la parole sans alors acception de quelqu'un. Et le verset 5, le chapitre 5, le verset 29. Oui. Chapitre 5, verset 9. Alors Pierre, les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc c'est ça le Saint-Esprit. Il te donne la garantie, il te donne la puissance, il te donne le courage d'affronter. C'est ça le Saint-Esprit. C'est son nom, la troisième entité de Dieu, la troisième personne de Dieu. Alors, quand il est en quelqu'un, il produit quoi? Il produit des fruits. Galates 5, le verset 23-24. Il produit des fruits. Et nous devons tout faire pour que le Saint-Esprit puisse produire des fruits en nous. On dit c'est à quoi? Au fruit qu'on reconnaît l'arbre. On reconnaît un arbre à travers ses fruits. Si réellement le Saint-Esprit en quelqu'un, c'est les fruits qui montrent. D'accord? C'est les fruits qui alors sont dans la personne. Les fruits que la personne produit qui montrent réellement qu'il est incarné du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit demeure en lui. Oui. Mais le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. La joie. Si quelqu'un a l'amour, ça égale le Saint-Esprit. Si quelqu'un manifeste la joie partout, lorsque même la personne alors est dans une situation pénible, est dans des difficultés, des tribulations, alors il manifeste l'amour, cela veut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en lui. Oui. La paix. Quand quelqu'un prend la paix partout, parce que Jésus dit, je vous donne la paix, je vous la donne pas comme le monde la donne. Ça veut dire que si quelqu'un alors court vers la paix, il poursuit la paix, ça veut dire qu'il a le Saint-Esprit en lui. C'est ça en réalité qui montre que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Oui. La patience. La bonté. Quelqu'un est patient, là, il a de la bonté, alors il a le Saint-Esprit en lui. Oui. La bénignité, oui, la fidélité, oui, la douceur, la tempérance. Tous, alors, en réalité, c'est les fruits alors qui manifestent, qui montrent réellement que quelqu'un a le Saint-Esprit à lui. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit à lui, il a les dons. Alors, le Saint-Esprit lui donne des dons. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, à partir de 1, 2, 3, vous allez comprendre qu'il y a les dons du Saint-Esprit. Non seulement il donne des fruits, il donne aussi les dons. Parce qu'en réalité, la personne incarne le Saint-Esprit en lui. Bien-aimé en Christ. Au-delà de tout, il faut remarquer, comme le texte, les thèmes précédents l'ont dit, le Saint-Esprit aussi, alors, a son symbole. Il y a la colombe, comme nous l'avons dit, à l'arrivée, lorsque Jésus-Christ a fait le baptême dans Matthieu 3, 17, il y a la colombe, il y a le feu qui est manifesté dans Actes 2, verset 1 à 2, il y a le feu, il y a l'eau. Il y a l'eau, il y a aussi le vent impétueux. Donc ça, quand on a ces symboles, on remarque en réalité la présence du Saint-Esprit. Ça, c'est le symbole du Saint-Esprit. Les fruits, vous en savez, on connaît le symbole et on connaît aussi les dons. Mais qu'est-ce qu'il faut nous faire désormais? Il faut tout faire alors pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. De Dieu. Par lequel
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui. Que toute amertume, alors que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Ceux-là, ont toutes ces qualités-là, ceux-là ne sont pas alors du Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Le 1er Thessaloniciens 5, le verset 19, alors dit, oui, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Cela veut dire qu'on peut recevoir l'esprit et par nos actes, on peut aussi alors éteindre. Comme on éteint une lumière, comme on éteint une lampe, on peut aussi éteindre alors le Saint-Esprit. Bien-aimé en Christ, nous sommes alors dans la période de la Pentecôte, la période de la fête du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est disponible. Qu'est-ce que tu vas faire? Non seulement le Saint-Esprit va vouloir te visiter, il faut tout faire pour qu'il demeure en toi. Non seulement il demeure en toi, il faut aussi qu'il demeure éternellement. Il ne faut pas l'éteindre. Alors, finalement, par tes habitudes. Qu'est-ce que nous allons dire? Dans Galates 5, le verset 25, la Bible nous déclare que, oui, Galates 5, le verset 25, bien-aimé en Christ, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. C'est ça, nous devons marcher selon l'esprit. Tout ce que nous devons dire, nos paroles, nos marches, nos paroles, d'accord, doivent refléter, nos pas doivent refléter quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Sinon, nous aurions peut-être reçu sa visitation et désormais c'est parti. Ce n'est pas le fait de tomber qu'on a reçu le Saint-Esprit. Quand les gens tombent le jour de la Pentecôte, on croit que non. On appelle ça la manifestation du Saint-Esprit. Et ça part. Il y a la manifestation, il y a la visitation, il y a le fait de demeurer. Le chrétien doit tout faire. Le croyant doit tout faire pour que le Saint-Esprit demeure en lui. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il a la vie éternelle. Parce qu'on l'appelle Fils de Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. Bonne fête de Pentecôte à chacun, à tous, au nom de Christ. Alléluia.